Mardi 29 novembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Le projet de loi de finances initiale 2023 passera en séance plénière pour adoption au Sénat ce vendredi 2 décembre dans la matinée. C'est ce qui a été décidé ce matin lors de l'adoption de l'ordre du jour pour la session ordinaire parlementaire. Par ailleurs, le face-à-face gouvernement-Sénat se tiendra le lundi 12 décembre prochain. Mervoulas Ferren nous en dit plus. Selon le calendrier adopté ce jour au Palais du Sénat, le projet de loi de finances initiale 2023 passera devant la Chambre haute ce vendredi 2 décembre pour adoption, précédée d'une séance d'imprégnation cet après-midi. La séance plénière relative à la question-réponse gouvernement-Sénat se déroulera le lundi 12 décembre prochain à partir de 9h du matin. L'examen de plusieurs projets de loi sera également au programme en séance plénière au Sénat. Entre autres, le projet de loi sur l'accord de prêt se rapportant au projet d'urgence de renforcement de la production alimentaire de Madagascar entre la République de Madagascar et la Banque africaine de développement avec le Fonds africain de développement, projet de loi qui passera au Sénat le mardi 13 décembre prochain à 9h. Les sénateurs passeront à l'adoption de l'accord entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République de Madagascar et le gouvernement de la République de l'île Maurice le mercredi 14 décembre prochain. Par ailleurs, 2 projets de loi seront au programme pour la journée du 15 décembre. Pour la matinée, les sénateurs procéderont à l'adoption du projet de loi portant orientation générale du système éducatif à Madagascar, ainsi que la proposition de loi relative à l'autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. L'après-midi, les sénateurs se pencheront sur le projet de loi complétant certaines dispositions du côté de la santé. Une autre séance d'information se tiendra au Palais d'Anouskel ce jeudi. Il s'agit d'une séance d'information avec l'université paysanne d'Antira B, Forme Agri, et l'après-midi, il y aura une séance d'information avec le ministère de la Santé publique sur la lutte contre le paludisme. Le mardi 6 décembre prochain, il y aura une séance d'information pour marquer la journée parlementaire sur le changement climatique. La cérémonie officielle de clôture de la seconde session ordinaire du Sénat pour cette année 2022 se tiendra le vendredi 16 décembre 2022 à 15h. Toujours dans cette page politique, le sénateur de Madagascar est aussi président de la plateforme IFI, ici Kafikambanana Miaradi, Amniflou Anjradzuil, Naramanambita Richard, a effectué une descente dans le Fukuntandi, Mboudiakunj, à Muramang, afin de voir les difficultés auxquelles les locaux font face et d'y apporter les solutions, mais aussi pour mettre en place le bureau de l'IFI à Muramang. Reportage de Tand Naranji, notre correspondant à Muramang. La plateforme IFI, ici Kafikamban, Nameradi Amniflou Anjradzuil, a été instaurée à Muramang ce dimanche. Le sénateur Amanambita Richard, président de l'IFI, est venu mettre en place les membres du bureau de l'IFI Muramang, qui regroupe également plusieurs organisations. Par contre, les habitants de Mangarivch dans le district de Muramang rencontrent des difficultés, que ce soit dans le secteur éducatif que dans le secteur foncier et surtout les problèmes routiers. Concernant ce dernier point, une discussion s'est tenue entre les locaux et le sénateur Amanambita Richard afin d'en trouver les solutions. Ainsi, on peut bien constater que le gouvernement fait tout pour assurer le développement de notre pays et la descente sur terrain effectuée par les responsables comme celle-ci en est une stratégie pour y arriver. Dans les informations économiques de ce soir, le financement nécessaire au gouvernement pour mettre en œuvre la politique de développement pour l'année 2022 est d'environ $1 million. Par ailleurs, environ 10 millions d'ariars par mois est le capital qui peut être utilisé en bourse. Cependant, il n'existe pas encore de loi liée au marché de capitaux à Madagascar. C'est pourquoi il y aura un atelier conjoint de la Banque centrale, de l'IFC ou Société financière internationale et du ministère de l'économie et des finances pendant 2 jours à l'Arbi pour voir ensemble ce que l'on peut faire. Reportage de Ruth Christelle Hakoutmalal sur les images d'Yves Janel. Jusqu'à présent, seules les banques et les institutions financières fournissent de l'argent à Madagascar. Toutefois, cela ne répond pas aux besoins de financement indispensables au gouvernement pour mettre en œuvre la politique de développement. Le financement nécessaire est de $1 400 000 pour 2022, si cela était de $775 000 en 2021. L'état actuel du système financier malagasy, caractérisé par la dominance des banques, comme l'a dit les deux
les deux précédents discours, et dans une moindre mesure des institutions de microfinance est loin de répondre en totalité aux besoins de financement indispensables au développement des activités économiques. La dépendance au financement en devises implique en outre une exposition aux différents risques de change et de taux eu égard à la volatilité du marché. Face aux besoins des agents économiques et aux exigences internationales, le système financier malgache nécessite une modernisation. Il existe cependant de grandes entreprises qui peuvent effectuer des financements et selon les résultats de l'enquête de la Banque centrale avec une entreprise américaine, environ 10 milliards d'ariars par mois constituent le capital pouvant être utilisé. Cela garantira la promotion de l'économie de notre pays. Pour pouvoir le faire, il est nécessaire d'établir un marché de capitaux. Les marchés de capitaux en fait permettent à la fois d'avoir d'un côté l'épargne donc qui est mise au service de l'entrepreneuriat et c'est pour cela que avec le soutien de la Banque centrale de Madagascar et avec le soutien du ministère des Finances, donc nous sommes en train de susciter une discussion afin de permettre de mettre en place les piliers nécessaires au développement de marchés de capitaux qui vont permettre en fait à l'argent de tous d'être mis au service de l'économie malgache. La loi sur le marché de capitaux n'existe pas à Madagascar. C'est pourquoi un atelier conjoint est organisé par la Banque centrale, l'IFC et le ministère de l'économie et des finances pendant 2 jours à Alarbi. À l'issue de cet atelier, des suggestions seront émises. L'expansion économique du secteur privé, le financement en monnaie locale et la réduction de la dépense de la dette constituent également un avantage du marché des capitaux. Jusqu'à 20 exploitants miniers artisanaux regroupés dans une association seront inclus dans la zone d'encadrement. Le traitement de tous les documents nécessaires et gratuits, a déclaré le ministre des Mines et des Ressources stratégiques lors de la foire et exposition régionale des ressources minières qui s'est tenue à Fianarantsoa vendredi et samedi dernier. Toujours un reportage de Rose Christelle Rakoutou-Malal. Outre la création d'emplois, l'entrée de petits exploitants miniers dans le formel élimine également l'insécurité locale. Mais cela permet également le développement régional grâce au ristourne obtenu qui est défini à l'avance, précise le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakoutou-Malal Erenjain Olivier. Jusqu'à 20 petits exploitants regroupés en association seront inclus dans la zone d'encadrement et tous les documents nécessaires sont entièrement gratuits selon toujours les explications du ministre. La zone d'encadrement sera installée dans tout Madagascar. Il a également souligné que comme les permis délivrés sont pour les petits exploitants, les gros équipements tels que les bulldozers et engins de chantier ne peuvent pas être utilisés. Le ministre l'a rappelé lors de la foire et exposition régionale des ressources minières qui s'est tenue à Fianarantsoa vendredi et samedi dernier. À cette occasion, des certificats de reconnaissance ont été remis aux participants. Parlons à présent socio-économique. Le nombre de participants à l'Ultra Trek des collines sacrées a encore augmenté cette année. Un randonnée passant à travers les villes sacrées d'Analamang, dont l'objectif est la promotion du tourisme à Madagascar. Fangesina Mireille. Des Malgaches et des étrangers ont participé à l'Ultra Trek des collines sacrées cette année. 613 personnes ont pris part à cet événement qui traverse les collines sacrées d'Analamang selon la déclaration de Armis Razafnavaln, directeur exécutif de l'Ortana. Un trajet de 142 km partant d'Ambuchmanzak et aboutissant à la colline sacrée d'Aboimang. Cette UTCS a été organisée afin d'augmenter les produits et services touristiques, souligne le ministre du Tourisme Joël Ranjemanjantu. Par ailleurs, on vise encore l'accroissement du nombre de participants pour la prochaine édition. Cette année, la 3e édition de l'Ultra Trek des collines sacrées s'est tenue du vendredi au dimanche dernier. Dans un tout autre sujet, page culturelle, le célèbre acteur et réalisateur français Gérard Jugnot passe actuellement à Madagascar. Gérard Jugnot est connu pour ses comédies musicales. Le réalisateur a partagé ses compétences et expériences ce dimanche dans la capitale. Reportage de Sylvain sur les images de Secha Angenab.
Les choristes, le film qui a fait connaître Gérard Jugnot à l'international. Lors du tournage, il était un acteur, tout comme Ducobu, Campine et beaucoup d'autres. Actuellement, Gérard Jugnot se focalise à nouveau dans les comédies musicales. Par ailleurs, sa dernière production a été projetée dans la capitale ce week-end. J'ai une rencontre. Moi, j'ai toujours aimé la musique dans tous mes films, et même surtout la chanson, parce que je trouve que la chanson, parfois, c'est des petits scénarios qui disent beaucoup de choses, qui aident les gens à vivre. Je trouve que les poètes contemporains sont les auteurs-compositeurs de chansons, que ce soit Brassens, Brel, ou plus récemment des gens comme Souchon. Un Français de 71 ans, expérimenté dans la réalisation cinématographique, Gérard Jugnot est le réalisateur de plus de dizaines de films. Il n'a jamais hésité à partager ses compétences aux acteurs malagasy lors de son passage. Cette visite entre dans le cadre du festival Madagascour, un événement pour mettre en avant les réalisateurs locaux. Dans les actualités internationales, à Hawaï, le volcan Mauna Loa est entré en éruption pour la première fois en près de 40 ans, projetant des cendres aux alentours. Lundi matin, aucune évacuation n'a été ordonnée, mais autorités et experts appellent à la prudence. France 24. C'est à 23h30 heure locale que le spectacle a commencé. L'éruption du Mauna Loa comprenait en hawaïen « longue montagne ». Ce n'est pas n'importe quel volcan, c'est le plus grand actif au monde. Il représente la moitié de l'île, 5271 km² pour 4169 mètres d'altitude. Vous savez, nous l'attendions. Nous attendions une éruption du Mauna Loa et nous étions donc préparés. Et donc nous sommes allés à la rencontre de la communauté. Pour l'heure, l'éruption se limite au sommet de la montagne. Il n'y a donc aucun risque de coulée de lave pour les communautés situées en aval. Pas d'évacuation donc, mais certaines routes sont fermées par mesure de précaution. Les autorités craignent également des problèmes respiratoires. Les vents pourraient transporter des gaz et des cendres volcaniques en direction des zones habitées. Nous ne voulons pas essayer de deviner ce que va faire le volcan. Nous devons le laisser nous montrer ce qu'il va faire, mais nous informons au maximum les gens de ce qui se passe. Depuis 1846, le Mauna Loa a rugi 33 fois. Une dernière en date, 1984, il y a 38 ans. Cela avait duré 22 jours et les coulées de lave s'étaient arrêtées à 8 km de la première ville. Et une vaste opération policière a permis de démanteler un super cartel de la drogue qui contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe et d'arrêter 49 suspects dans divers pays, dont Sibaran à Dubaï a annoncé hier 28 novembre Europol. France 24. La scène est filmée par la police espagnole. Des agents de l'Office de lutte antidrogue arrêtent un homme et procèdent à la perquisition de son domicile. La même scène se répète dans plusieurs pays européens, en Espagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Des arrestations en pleine nuit et des perquisitions pleines de surprises. Voitures de luxe, motos dernier cri et surtout des dizaines de passeports. Car les individus arrêtés sont suspectés d'appartenir à un gigantesque réseau de drogue qui sévit en Europe. Dans cette opération, 2 tonnes de cocaïne ont été saisies sous la coordination d'Europol, un organisme qui regroupe plusieurs polices européennes. Ce super cartel contrôle environ un tiers du commerce de cocaïne en Europe. L'un des suspects est un très gros poisson de ce trafic. Les policiers ont remonté la piste du réseau en déchiffrant les données d'une messagerie cryptée. Sur les 49 interpellations, 6 ont eu lieu à Dubaï, dont plusieurs seraient les têtes dirigeantes. La drogue transitait par l'Amérique du Sud, cachée dans des containers de denrées alimentaires et arrivait principalement dans les ports de Rotterdam et Anvers. D'après les dernières estimations, rien que la Belgique devrait battre un record en 2022, avec plus de 100 tonnes de saisie de cocaïne sur son territoire. Et la contre-offensive de Kiev se poursuit sur le terrain à mesure que les Ukrainiens reprennent le contrôle de certains territoires. On découvre les corps des soldats tombés au combat et comme avec les prisonniers, des échanges de dépouilles s'opèrent entre l'Ukraine et la Russie. France 24 toujours. Dovenke, près de Kharkiv, en terrain reconquis ces derniers mois par les forces ukrainiennes. Près de cette tranchée,
des volontaires cherchent des corps fauchés par la guerre, qu'importe leur camp. У кармані знаходиться цигарки. Десь 20 тіл вже приблизно є. Це російські військовослужбовці. Це піксель. Tels des agents de la police scientifique, ils poursuivent leur recherche d'indices. Відома людина, тому Ce corps-ci a été identifié, nous allons tenter de l'échanger. Sa famille sera informée du lieu de son décès. De quoi raviver l'espoir de récupérer les dépouilles de leurs compatriotes ukrainiens. ще один з найголовніших. Il est important pour nous d'échanger les corps des soldats russes contre ceux des nôtres. Donc nous recueillons ces dépouilles pour les échanger. Sans cela, les Russes ne nous laisseraient pas récupérer nos morts. Un travail de fourmi qui devrait prendre des années. Vendredi dernier, Vladimir Poutine recevait à Moscou des mères et épouses d'hommes mobilisés en Ukraine. Son objectif, calmer la colère croissante d'un groupe dont l'opinion pèse en Russie. Depuis des semaines, le pouvoir russe est mis sous pression par les critiques répétées de proches de mobilisés. Quand elles en reçoivent, certaines familles doivent se contenter d'informations parcellaires sur les circonstances de la mort de leurs proches, les condamnant à un deuil quasi impossible. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. Au revoir.